Et salut à toutes et à tous, c'est Argasboob et on se retrouve pour le deuxième épisode de Ori and the Will of the Wisps. Donc la dernière fois on s'était laissé devant le portail aux esprits qu'on avait ouvert grâce aux deux pierres clés récupérées. Donc bah on va tout simplement continuer, c'est parti. Encore une fois c'est très très bon, on peut nager. Ah on a déjà la compétence pour nager, ça c'est cool. Un truc là? Non, rien du tout. Alors on va tout simplement passer ce petit lac. Continue. Toujours dans la forêt. Oula! C'est une sacrée bestiole ça. Il a l'air assez énervé. Casse-toi, putain! Ah, yes, on va pouvoir le frapper avec. Ah, j'ai pris un coup bêtement là. L'attaque. Ah, j'ai pas réussi à l'esquiver. J'arrive pas à l'esquiver. Explique. Ok, c'était chaud. C'est pas passé loin. Ok. Ah, on n'a pas moyen de récupérer le truc. On va devoir aller par là. Vraiment obligé d'y aller. Ok, donc premier combat de boss, si on peut appeler ça comme ça, même s'il suffisait de bourriner. On n'a pas trop le choix, on est obligé de descendre d'un truc là. Si. Ok. Entre deux. Peut-être le nom du boss, je suppose. On va faire attention en descendant parce que j'ai quand même vraiment plus de vie. Ok. C'est macabre, mais bon. Continuons. Ok, tout va bien. J'ai vraiment 2 PV. Faut que je fasse attention. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit être un arbre pour apprendre les compétences. C'était un peu pareil dans Ori and the Blind Forest. Il y avait des arbres comme ça qui nous permettaient de débloquer les compétences. Voyons qu'est-ce que l'on va découvrir. Ah, la musique et les sons de ce jeu sont vraiment incroyables. C'est vrai que du coup on a laissé en plan nos potes, ils peuvent se demander où on est. Ok, donc Naru et Gumo ont vu l'arbre vers lequel on s'est destiné. Par contre, je sais pas comment ils vont faire pour nous rejoindre parce qu'eux ils peuvent pas voler. Donc on est entouré de petites bêtes. Tu n'es pas comme les autres. La hurleuse, le crieur. En toi brille une lumière ancienne. L'arbre s'est souvenu. Il a su, il a lu. Il a partagé sa mémoire avec toi. L'âme spirituelle, tu as obtenu une nouvelle compétence. Ok. Je vais mettre sur clic gauche, hein, comme pour la torche. Utilise la lumière maintenant. Nous voulons voir. Si vous voulez voir, vous barrez pas. Donc voilà, et comme je l'avais dit, l'arbre nous a débloqué une compétence. Ah, du coup, c'est totalement une attaque. Ah, et on va pouvoir passer les petits parages comme ça. Ok, nickel. Ok, cool. Ça y est, le jeu commence.
Allô. On va éviter d'essayer de récolter ça. Ah, ces monstres-là sont beaucoup moins redoutables maintenant. Hein? C'est pas ça. Aimant, tu as obtenu un nouveau fragment spirituel. Utilise-le pour attirer les ordres si tu es plus loin. Appuie sur Tab, pourtant équipé. D'accord. Donc pour ceux qui ont joué au premier Ori, hein, ça se passait pas du tout comme ça. On avait vraiment comment dire, un arbre de compétences et on débloquait le truc. Donc là, apparemment, on va avoir plutôt plusieurs fragments. Il faudra en choisir 3. On verra bien. Ah, j'ai raté mon saut. Regardez-le, il est nul. C'est bon. Ok. Ah, et on revient juste avant l'arbre. La lumière t'écoute. Tu dois être un esprit finalement. Nous, les Moki, nous pensions que tous les esprits avaient disparu de Liyue. Partis pour de bon. Adieu les esprits. Tu cherches quelqu'un. Nous connaissons un découvreur. Va voir le gardien du marais. Qualoc t'aidera à trouver ton chemin. Ok. Parle à Qualoc, le gardien du marais. Les Moki pensent qu'il pourra t'aider à retrouver Kun. Ce serait cool parce que ouais, le pauvre Kun il doit bien être dans l'embarras. Il a rien pour se battre. Et c'est cool au moins, d'attaque nous permet de rester un peu dans les airs, c'est pratique. Ça rend beaucoup plus simple de les battre. Ok, on continue à récolter des flammes spirituelles, si je me souviens bien du nom. Ok, ça a l'air assez grand ici. Je pensais qu'il y aurait juste une petite zone. Bon, on va voir ce qui se cache. Ah, on peut faire des attaques vers le bas. Sympa ça. Ah. La lumière des puits irrigue tout Niwen. Elle connecte, elle soigne. Ok. C'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais je suis quelqu'un qui explore beaucoup dans les jeux, donc je dis pas que je ferai le jeu à 100%, mais je vais déjà essayer de faire un maximum. Ok. On va pas faire un saut assez long. Bon, peut-être plus tard. Ça, en général, les surfaces qui sont un peu blanches comme ça, c'est qu'on a besoin d'une compétence. Là, sûrement un saut puissant vers le bas. On l'a pas encore, donc on va juste aller ailleurs. Ah, il y a un rocher. Il a quand même de la force, le petit Ori. Hein. Pousser un gros caillou comme ça, plus sa taille, sacré exploit. On va aller par là. Oh là. Ils pensent tous faire comme ça, c'est des boss. Ok. Ah ok, ils sont plusieurs. Voilà, moi qui disais que ces mobs-là étaient plus durs à battre, maintenant ils font plusieurs. Ok, bon, ça va. Pas trop dur ce fight. Ah, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Continuons. Ah, là par contre il y a quelque chose. Ils aiment beaucoup les développeurs faire des coins comme ça, cachés, où dès qu'on s'approche ça se révèle. Oh, direct une deuxième compétence. Double saut. Sympa ça. Hop. Adhérence. Alors, qu'est-ce que c'est? Permet d'adhérer au mur et de grimper. Ah, très bien ça. C'est une compétence qu'on avait dans le premier Ori. Ah,
Ça, c'est vraiment cool. Ok, le jeu est assez rapide. On prend 2 compétences, là, comme ça. Et j'ai pas encore assez de dégâts pour le one-shot. Voilà, notre petit Ori qui devient très habile. Donc déjà avec le double saut, ça fait la diff. Ah, et du coup, on va pouvoir retourner à l'endroit qu'on voyait juste avant. Je vais revenir sur la carte. Voilà. Ok. Ah. Alors, allons voir ce rayon laser. Ça a pas l'air sympathique. On a pas quelque chose de caché là? Non. Y a pas rien. Ok. Ok. Ça va. Ok, une pierre clé. Cool. On va sûrement recroiser un nouveau portail aux esprits dans pas longtemps. Non, très pratique l'adhérence, ça évite de spammer la touche de saut pour faire les sauts muraux. Ok, continuons. Voilà. Ah, j'avais peu de vie. Mince, j'ai pas vu. Tant pis, on reprend. Quand même important de tuer les mobs, récupérer de l'argent. Je sais pas encore, je sais pas encore à quoi il servira dans celui-là. Parce que dans Ori and the Blind Forest, ça nous permettait de passer des niveaux pour débloquer les compétences. Et là, ça a pas l'air de marcher comme ça. On verra bien. On avait été à droite. Oui. Ah, il y a là-bas. Ouais, non, là-bas, c'est là où on a eu la compétence. Oula. Alors. Ah, bah, le voilà, le portail des esprits. Et l'autre pierre clé qui nécessitait le double saut. Parfait. Bah voilà. Ah, là, l'eau semble violette. On va faire gaffe. Sûrement empoisonné. Ah, c'est le mur, très bien. Ouais, on va aller par là. Hein. Oh là, quel est ce mode? Et projectile. Ouh! Ah, il explose en plus. Très bien. Bien mis cher le con. Ah, un orbe de vie. Cool. Fragment de cellule de vie. Tu as trouvé un fragment de cellule de vie, obtiens-en encore un pour augmenter ton maximum de vie. Ah, ça a changé ça par rapport au premier Ori. Avant, il suffisait d'un seul. Très bien. On essaiera d'en trouver un autre. Ah, j'ai raté. Ok, tout va bien. Ah, je meurs. Mauvais, encore une fois. Ah, mais je fais n'importe quoi.
On va pas aller rebattre le mec en dessous. On reprend un petit PV tranquillement. Quel plaisir à jouer ce jeu. Ok. Ah d'accord, et là, on est en train de remonter. Pour essayer de sortir de l'entre-dôle. Par un autre pressé. Ah bah nickel. Fragment de cellule de vie, tu as reconstitué une cellule de vie, ton maximum de vie a augmenté. Cool. L'histoire de mourir comme un caca humain. Continuons. Ok, là c'est ce qu'on a pris tout à l'heure. Et nous voilà remontés. Tu es un esprit? Alors tremble, esprit, tu fais face à Mok le brave. Ce n'est pas très convaincant, je sais, mais je suis courageux. Ou je le serais si j'avais un trophée. Un trophée comme un crâne d'Aule, ou juste un croc si c'est trop lourd. J'ai entendu le crieur se battre à l'est. Il en a peut-être perdu un. Ok, petite quête. Bon, il nous a dit à l'est, on va aller voir. Ah d'accord, et c'est là où on s'est battu. Je peux pas attraper la corne. Peut-être le mur là. Ah. Ok. Ok, déjà là. Rodol, tu as trouvé un nouvel objet de quête. Un trophée de choix pour un Moki courageux. Comme par hasard. Bon. Quête rondement menée. On va aller rapporter son trophée à Mok le brave. On voudrait quand même pas qu'il s'énerve contre nous. C'était rapide. Oh, un vrai Crodol. Personne ne se moquera plus de Mok le brave désormais. Tiens, c'est pour toi. Je suis courageux, mais aussi généreux. Minerai Gorlek. Tu as trouvé du minerai. Un bon artisan peut s'en servir pour réparer des structures. Donne le Crodol à Mok le brave. Très bien, alors, où est-ce qu'on va aller? En bas, on a l'air d'avoir tout exploré. Faut qu'on aille voir le gardien du marais. Je pense qu'on va revenir là où on était plus tôt. On doit sûrement pouvoir aller plus loin maintenant qu'on a le double saut. Ouais, voilà, par exemple, on peut casser ce genre de truc. Témérité. Utilise-le pour augmenter les dégâts que tu infliges et que tu subis. Allez. Bon, même si j'ai tendance à prendre des dégâts pour rien, on va quand même prendre ça. Car ça augmentera mes fails, ça vous fera marrer. Voilà, par exemple, déjà on peut remonter ici. Donc on fait les esprits. Ok. Bon, par où est-ce qu'on va aller? On va déjà aller choper ça. Je sais pas ce que c'est. Pas que ça. Toujours pas. Hein. Bon, ça sera pour plus tard. Je la sens pas beaucoup l'augmentation de dégâts. Bon après c'est que 15%, c'est pas beaucoup mais bon. Quand même.
Voilà, là c'est là où on avait récupéré la pierre clé. Ah, c'est du minerai. Très bien. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais pas sûrement utile. Minerai Gorlek. C'est quoi ça? Terrier de minuit, bassin de l'humain. On va rester dans le marais. Ça m'a l'air d'être des zones pour plus tard, ça. Continuons. Vraiment agréable ce double saut. Je sais pas si on aura un triple saut comme dans le premier Ori. C'est sympa. Hop. Donc, allons plus haut. D'accord. On va rien faire avec ça. Ah, ça c'est là où on avait chopé la torche. Ah, par là, Lupo. Salut à toi, voyageur, je suis Lupo, l'illustre cartographe. C'était une sacrée tempête. Elle a un peu mouillé mes cartes, alors je te l'ai fait à moitié prix, d'accord? Après tout, il paraît que tu cherches une amie. Et quoi de mieux qu'une carte pour trouver quelque chose? Peux-tu acheter une carte de cet immense marécage en échange de 50 unités de lumière spirituelle? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc il sait qu'on est à la recherche de Kun. Ça a l'air vachement au courant de tout, les gens ici. Ah. Effectivement, il a l'air assez grand, le marécage. Donc là, c'est là où ça s'est divisé. On va éviter d'y retourner. Bon, bah on va tout simplement continuer ici. Hein. Donc il faut que je remonte. Très bien. Lupo, illustre cartographe. Alors ça, je sais clairement que c'est une compétence qu'on aura plus tard. Et on aura une cellule d'énergie. Il y a pas quelque chose à droite? On avait déjà pris. Cellule d'énergie. Ah, ça serait bloqué par la branche. Petit truc qu'on peut découvrir. Encore un fragment. Résistance. Réduire les dégâts subis. Non, je vais garder mon truc pour prendre plus de dégâts et aussi pour en infliger. Pour l'instant, on s'en sort bien. Des petites morts, mais rien de dramatique. Et ça a l'air d'être par là. On va voir ce qu'il y a à gauche. Ah, on revient plutôt dans le jeu donc. Oui, j'avais pas fait attention. Oh! Pardon. Il y a quelque chose là-bas que je n'ai pas vu. Ah, mais ça devait être quelque chose sous l'eau. Bah, ça sert à rien d'y aller. Pour l'instant, l'eau est empoisonnée. On y repartira plus tard. Ah, c'était juste la cause. Oh, encore une zone très belle. Tiens. Tu viens admirer la vie? C'est magnifique, n'est-ce pas? La source dans toute sa splendeur. Les roues du vieux moulin n'ont pas tourné depuis une génération de Mickey. Et on dit qu'il reprend. Oula. Quel est ce démon? Illidan, c'est toi? Que fait Shriek ici?
Quelque chose a dû la tirer de son cachoir. Une menace, peut-être? Ça ne peut pas être toi, tout de même. Tu as l'air inoffensif. Il faudrait y revenir. Heureusement pour toi, j'ai toutes sortes d'armes. Tu veux affiner tes compétences? Je peux te proposer une remise sur ton premier achat uniquement. Alors choisis bien. Oh, des armes. Alors, Sentinelle. Génère un orbe spirituel qui attaque pour toi. Étoile spectrale. Lance une étoile qui revient à l'envoyeur, une espèce de boomerang donc. Déflagration. Enflamme les ennemis à proximité. Sympathique. Marteau spirituel. Frappe l'ennemi d'un puissant coup large. Lance. Projette une puissante lance de lumière. Dépense beaucoup d'énergie. Oh, je suis chaud pour la lance. Profite bien de ta nouvelle compétence. La prochaine te coûtera plus cher. Si tu veux mettre tes compétences à l'épreuve, il y a un sanctuaire spirituel non loin d'ici. C'est l'endroit parfait pour montrer de quoi tu es capable. Nous nous reverrons d'ici là. Garde ta lame à portée de main et un œil vers le ciel. Sanctuaire de Mormon. Déjà, on va mettre ça. Je vais mettre sur eux. D'accord, le sanctuaire a l'air d'être là-bas. Peut-être essayer d'y aller. Mais en tout cas, je pense que on va s'arrêter ici pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. C'est passé pas mal de choses dans cet épisode, on a bien avancé. On a découvert Hall, un ennemi qui a l'air assez redoutable, mais aussi Shriek, une espèce de chouette, peut-être à la recherche de Kun d'ailleurs. Mais bon, on verra tout ça dans le prochain épisode. C'était Argasboob, à la prochaine.